Véronique, vous avez été donc infirmière libérale depuis 85, 86. Depuis 85, oui. Vous avez été témoin d'un meurtre Oui. dans une circonstance où vous étiez dans votre Tout à fait, métier oui. d'infirmière, dans l'exercice de votre fonction. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, j'intervenais dans une maison d'accueil familial. La maison d'accueil familial, ce sont des personnes qui peuvent héberger les personnes âgées chez elles, au maximum de 3. C'est supervisé quand même par la DAS. Et donc, c'était un dimanche, en l'occurrence, et j'intervenais donc auprès de 2 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, l'une en stade 3 et l'autre en stade 4. C'est-à-dire ben, c'est l'extrémité de 1 à... Ouais, de 1 à 4, voilà, dans la ok. maladie. Et puis, ma collègue intervenait, j'ai une collègue libérale aussi qui intervenait pour la 3e personne. Puis elle me dit, Véro, dépanne-moi, j'ai pas envie de travailler. Enfin bon, j'ai pris en charge effectivement ces 3 patients. J'arrive donc le soir, je dis bonsoir à ces messieurs, dames qui étaient devant la télévision. Ils ne m'ont pas répondu. Bon, je dis tant pis. Hein. Donc un monsieur et une dame? Oui, c'était un couple. Hein. Donc je monte à l'étage, je m'occupe... Donc Alzheimer 3 et 4? Non. Non, c'est les personnes qui gardaient. Voilà. Les personnes qui gardaient. Donc c'était les 2 personnes qui. Voilà, les 2 personnes qui gardaient étaient devant la télévision. Donc je suis montée à l'étage, je m'occupais des personnes âgées. Et puis à un certain moment, j'entends au secours, au secours. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Je mets la personne dont je m'occupais, j'ai mise dans sa chambre, bien sûr. Je descends et puis je vois une grosse mare de sang dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? J'avance dans la cuisine, ils étaient tous les deux dos à dos, enfin ils me tournaient le dos plutôt, donc je me suis penchée, j'ai vu sur la table de la cuisine un couteau, je me penche un couteau de cuisine, tout simplement, sur une cuisine bien rangée, et donc ce couteau qui était tout seul sur la table, et puis je me penche quand même pour voir un petit peu de la situation, et puis je vois ce monsieur qui n'était pas très bien, et puis un cercle rouge sous son t-shirt blanc, et sa dame à côté, à quel niveau? Au niveau du cœur. Donc, je me précipite sur le téléphone, je téléphone au SAMU et je leur demande d'appeler la police. Donc, le temps que je téléphone, je suis revenue, le monsieur était couché. Et alors... T'es tombé, quoi. Oui, il était par terre. Et puis, je dis, mais... Alors, je vois cette femme à côté, je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Elle commence à prendre le couteau et à le mettre en l'air. Je dis, aïe, aïe, ça va être pour toi. Et puis surtout qu'elle était excitée. Elle me dit, oui, bon, je vais pas dire les mots qu'elle utilisait. Pourquoi? Ben, je ne sais pas si c'est audible. Allez-y, à cette heure-là. Ah bon. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Elle l'insultait, quoi, en fait. Hein. Mais sur quel thème? Ah ben, espèce de connard, espèce d'andouille, tu me fais chier. Enfin bon, voilà, on a eu D'accord, droit pas un reproche en particulier, enfin, absolument pas. Des insultes Elle l'insultait, quoi, en fait. Ces espèces de connards, il m'emmerde, il me fait chier la vie, enfin bon, tout ça. Et puis j'ai dit, mais calmez-vous, calmez-vous, reposez ce couteau. Donc elle a reposé le couteau. Je suis repartie. Alors c'est vrai que je fuis un petit peu parce que je me dis, elle est excitée. J'allais dans la rue donc pour aller voir un petit peu les secours qui arrivaient, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on trouve toujours que c'est long. Je montais à l'étage pour voir un petit peu ce qui se passait là-haut, parce qu'il ne fallait pas non plus créer un problème supplémentaire. Donc je redescendais. Ce monsieur, c'est vrai que je ne pouvais pas vraiment... C'est-à-dire que j'étais dans une situation, je dis, qu'est-ce que je fais? Parce que dans votre métier, vous êtes censé porter secours aussi. Voilà, tout à fait. Ce que j'ai fait, j'ai mis un coussin sous la tête, un coussin sous les pieds, mais je n'ai pas osé le toucher. Pourquoi? Parce que on était dans une situation tellement particulière où je me suis dit, ça c'est un petit peu la déformation des films télévisés policiers, où je me suis dit, mais si tu as tes mains dessus, il y aura des empreintes. Voilà, c'est ça. En fait, malheureusement, j'ai réagi par rapport à ça, quoi, en fin de compte. Et puis donc, le SAMU est intervenu, et bon, ils ont sorti toute l'armada pour essayer de le sauver, puis il est mort sur place. Et elle? Donc les gendarmes sont arrivés et là elle a expliqué qu'ils s'étaient disputés, qu'elle avait pris le couteau et que lui a trébuché et est tombé sur son couteau. Et puis donc voilà, donc entre-temps... Et ils vous interrogez les gendarmes? Voilà, les gendarmes qui m'interrogent, etc. Au même moment? Pardon? Au même moment? Sur le moment, voilà, à ce moment-là. Sur place? Sur place. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont demandé d'expliquer un petit peu la situation. Ils m'ont demandé de leur donner l'arme du crime. Alors c'est vrai que je l'ai pris sur le bout des doigts aussi, parce que je me suis dit les empreintes, etc. C'est vrai que bon, on est un petit peu obsédés. Donnez-moi l'arme du crime. Oui, ils m'ont demandé de leur donner.
Donc, d'ailleurs, j'étais un petit peu étonnée. Enfin, bon. Puis après, le problème, c'est qu'il a fallu résoudre le problème des 3 personnes âgées qui étaient là. Donc, elle aussi, il fallait quand même S'occuper d'elle, gérer la c'était là situation. pour ça, ouais. Pardon, voilà. Donc, j'ai pris l'initiative de les mettre, parce qu'il m'a dit, on les mettra à l'hôpital. Moi, j'ai dit, si les familles ont décidé de les mettre là, c'était pas pour les mettre à Enfin, en l'hôpital. attendant, il y avait quelqu'un qui était par terre et qui était en train de mourir. Non, il était déjà mort, là. Il était en plus, non, il oui, était oui, non, mort. le monsieur a pas... Oui, oui, non, non, une fois que la Donc, il y situation avait quelqu'un qui était... était par terre qui était mort. Ah oui, non, lui, il était Et décédé. cette femme qui était dans quel état? Très excitée. Très Qui était, excitée. qui était emmenée par qui? Par le Ben, SAMU? elle restait, non, tout est, non, 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 Tout est resté en place, ouais. on est restés tous sur place. Hein, Et quel était le dénouement de cette affaire alors? le dénouement, eh bien, ce qui s'est passé en fait, c'est que elle a été, donc elle est partie au poste parce qu'au départ elle avait avoué que c'était elle. Elle avait un petit taux d'alcoolémie un petit peu élevé puisque l'après-midi il y avait la famille d'une des patientes qu'elle hébergeait qui était venue, ils avaient bien arrosé le repas. Donc voilà. Heureusement qu'à chaque fois qu'on voit un petit coup, on ne tue pas. Non, son mais il était mari bien ou arrosé, ça. apparemment. Ah, Bon, enfin bon. Et toujours est-il que, bon, après, il y a eu le suivi, le procureur, les gendarmes, quand même, parce que je me suis occupée quand même des personnes âgées, je les ai amenés donc dans une autre maison d'accueil familiale. Et en revenant, les gendarmes m'ont dit vous savez, vous êtes soupçonné du meurtre. Je dis quoi? Je dis ben oui, il me dit mettez-vous à notre place, nous on arrive, on a 2 personnes, bon ben voilà, autant l'une que l'autre vous êtes accusés. Je dis bon, d'accord, mais bon. Et puis en fait, compte du fait qu'elle avait dit que c'était elle, je dis il n'y a pas de souci. Puis en fait, compte après dans le suivi donc après c'est le procès, j'ai le procureur quand même qui me convoque avant le procès et qui me dit ben voilà madame, vous êtes accusée du meurtre, elle vous accuse du meurtre. Et elle vous a trouvé un amant, alors avec lequel vous avez fomenté donc cette tentative, ce meurtre. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin bon, je tombais de haut parce que je dis mais où on va quoi en fait hein. Bon, même j'en étais à poser la question, mais est-ce que ça va être dit durant l'audience? Et il me dit ben, de toute façon oui, on ne peut pas faire un huis procès clos. d'assises en plus. Hein. Voilà, c'est ça. Je dis c'est pas un huis L'avocat clos, général. les huis clos c'est uniquement pour les affaires de mœurs. Je dis oui, mais alors ça porte un petit peu atteinte à ma personne. Il me dit bon, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, en principe. Ça, c'est l'objet d'un deuxième procès ensuite. Pardon? Ça, c'est l'objet d'un deuxième procès ensuite. Voilà, il y a eu un second. Oui, parce que bon, il y a eu ce procès-là où, d'ailleurs, je n'ai pas très bien vécu, puisque c'est vrai que là. Vous avez été cité comme quoi? Comme témoin principal. Ouais. Oui, comme témoin principal, mais malgré tout, c'est vrai que les avocats de la défense ont quand même soumis le doute sur le fait que, bon, après tout, j'étais là, et pourquoi ça n'avait pas été moi, finalement, sachant quand même qu'il y avait les preuves contre elle, quoi, en fin de compte. On parle de vos empreintes sur le couteau? Oui, non, mais je pense que quand même, elles n'étaient pas significatives à mon avis. Hein. Et quel était le dénouement de ce procès? Bien, elle a été condamnée Verdict, on à appelle ça 13 ans, et elle a quand même fait appel, donc il y a eu un autre procès, et elle a été condamnée à 12 ans. Donc ça fait effectivement 2 procès. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, dans votre expérience de ce métier d'infirmière libérale, donc de ce métier un peu à risque, d'aller dans un milieu, dans un autre? Enfin, je parle sous contrôle de Luc, sur les métiers à risque. Vous dites? Je dis que Oui, effectivement. c'est aussi un métier à risque. Effectivement, madame, j'espère que je n'ai pas manqué de respect. Effectivement. Oui, parce que voilà, si on va par là, on est dans un métier à risque. Hein, donc c'est un métier à risque? À risque, oui, puisqu'effectivement. Puisque vous êtes au contact de la maladie et de la mort. Tout à fait, voilà, effectivement, oui, tout à fait. Et je pense que psychologiquement parlant, il faut être vraiment très très bien équilibré pour pouvoir faire cette profession. C'est évident. C'était il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui de cette histoire? Ben,